Bonsoir tout le monde, bienvenue à Transport 360. Denis Lecourt, encore une fois, cette semaine. Très heureux d'être de retour et on l'a changé de côté un petit peu ce soir pour quelques minutes, à tout le moins. Stéphane Landlois, qui est un des instigateurs de ce projet, l'émission Transport 360. Salut Stéphane. Salut Denis. Hey, c'est un plaisir de t'avoir de ce côté-ci de la table. Quelques questions à te poser. Je sais que tu es un amateur de camions, évidemment, pour être avec le Transport 360. Amateur de course aussi, là, on commence à se rejoindre pas mal. Oui. En légende modifiée, ça va-tu plus vite qu'un camion, une légende modifiée? Très différent. C'est différent, hein? Ouais. Moi, il y a du trafic pareil. Oui. Puis tu réussis à composer avec ça parce qu'on n'entend pas parler de toi beaucoup en compétition. Tu traînes le lunch ou tu te bats en avant? Ben, on essaie de s'améliorer d'année en année. C'est pas évident. Il y a des grandes T'attendais pas à ça, là. T'attendais pas à ça, hein? Bah, on va vivre avec. Oh, On va ouais. s'améliorer. Cette année, ça va être une belle année. Hey Stéphane, c'est notre deuxième émission. On a un invité qu'on va présenter dans quelques minutes ici, Oui. une camionnaire. Puis ça me fait plaisir parce que le monde du camionnage, c'est un monde d'hommes en image, mais de plus en plus, il y a des femmes. On va en parler un petit peu plus tard. Mais je voulais avec toi revenir un petit peu sur la première émission qu'on a faite la semaine dernière. Oui. Très intéressante avec Steve Bourgeois, un autre instigateur de ce projet-là, parce que vous êtes deux là-dedans. Effectivement. C'est tout un phénomène, ce monsieur. Ah oui, oui, oui. Écoute, on va en profiter justement pour mettre des choses au clair, là, vu qu'on est devant tout le monde. Je pense que je vais rétablir un petit peu les choses. Quand il parle de beauté, je pense qu'elle est là aujourd'hui, là. Regardez-moi bien. Et puis quand on parle de richesse, ben allez voir sur Facebook, vous allez comprendre c'est qui est le plus riche. Mais là, le problème avec Facebook, c'est qu'il n'y a pas accès pour encore quelques jours. Ouais, tu sais, quand tu partages trop de choses ou que tu mets des choses, là... Là, il faut y dire de commencer à partager les émissions de Transport 360. par exemple. Effectivement, oui, oui. Mais On je va pense faire que- connaître l'autre 360, il pourra faire ça en même temps. Absolument. Hein, parce qu'on est à 360 degrés là-dedans. Oui, oui. Hey, parle-moi un petit peu comment tu as trouvé l'émission. Tu as dû avoir des commentaires un petit peu. Des Oui, gens, en des- fait, je tiens à m'excuser un peu. On a eu un problème de son. Il faut apprendre un petit peu comment les plateformes fonctionnent. Et puis, YouTube nous avait bloqués parce que j'avais été servi d'une bande sonore qui était de Bad to the Bone. Tu t'es essayé, c'est pas parce que tu savais pas, c'est parce que tu t'es essayé. Ben, je ne savais pas, honnêtement. Puis en fin de semaine, j'ai suivi une formation que YouTube donne. Donc, j'ai suivi toute la formation et je me suis ramassé avec un beau certificat de formation, une belle attestation. Mais tu sais, Stéphane, quand on fait de la télé, que ce soit sur le web, en télévision conventionnelle, il y a de la place des fois pour l'erreur, mais en camionnage, il n'y a pas beaucoup de place pour l'erreur. Non. Là, il faut non. que tu prennes ta base de camionnage puis mettre ça en application. Que Parce qu'on ça fait soit maintenant. sur la route ou dans la réglementation, au niveau de la réglementation, ben, si tu commets une erreur, ben, c'est ta paye qui peut y passer. Ben, je serais content d'entendre parce qu'en jasant, en discutant un petit peu avant l'émission, j'ai appris, moi, qu'une classe 5, j'ai pas une classe 1, bon, que je pourrais même chauffer un camion si je voulais, mais dans une condition particulière. J'ai appris ça tantôt. Effectivement, il y a toutes sortes de règlements, puis il y a des exemptions là, qui peuvent nous Juste ici au permettre. Québec, là. Oui, oui, présentement, c'est au Québec. Là. On est exceptionnels. On en parle-tu de cette exemption-là? J'aimerais ça qu'on le mentionne tout de suite. Ben, C'est la loi quoi, 30? Ben oui, en fait, il y a une loi au niveau des heures de conduite. Comme exemple, il existe une exemption pour un mécanicien qui va faire une réparation. Le mécanicien, tout comme toi, des fois une classe 5, puis il doit aller faire, moi je vais appeler Un ça road test. un road test, une évaluation. C'est comme ça. Pour voir en fait si la réparation a été bien faite. En fait, ben, il y a de la possibilité de faire certains kilomètres avec le véhicule pour vérifier si la réparation a été bien faite. Ça, puis transporter des camions neufs d'un point A à point B, on a le droit. Effectivement, il y a un petit règlement aussi qui permet de déplacer des véhicules du point A au point B. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait du travail là-dedans. Steve m'a mentionné ça, il y a du travail là-dedans. Donc, je sais pas, peut-être que dans ta vie, tu pourrais trouver de l'ouvrage à du monde qui ont des classes 5, mais qui aimeraient ça une première approche avec des camions. Ben, on va te faire rouler, Denis, les fins de semaine. Ah ben oui, il m'en reste du temps là-bas. Écoute, Stéphane, on regarde la programmation qu'on est en train de mettre en place avec Transport 360. La semaine dernière, on a reçu une personnalité, je veux le dire comme ça, Steve, c'est quand même une personnalité dans le monde du transport, Ouais. dans le monde des communications. Et au cours des prochaines semaines, notamment aujourd'hui, les prochaines semaines, on va essayer de se démarquer, sortir un petit peu des sentiers battus.
sans faire de jeu de mots, parce que là, on amène une femme camionneur ici, déneigeuse en plus. Ouais. C'est assez particulier, puis c'est le bon temps d'en parler, justement. Mais on va essayer d'amener des gens de profession reliés au monde du transport. Puis ça, je trouve ça intéressant, qu'on puisse toucher ou aborder à peu près tous les sujets. Ben, en fait, comme on commençait au mois de janvier, il était vraiment bien placé de parler de la route de glace au début et d'arriver également avec les déneigements. Donc, on va essayer de suivre un petit peu l'évolution de l'année, puis d'amener des sujets qui sont pertinents à ce moment-ci de l'année. Puis on va parler, bien évidemment, on va parler éventuellement des événements dans le camionnage, les gens qui pilotent dans ces événements-là, parce qu'il y a des pilotes, je dirais pas des pilotes professionnels, mais pratiquement dans le monde du camionnage qui courent tous les événements qui se passent à travers le Québec, un petit peu partout. Mais j'ai d'autres, comment on choisit un camion, comment on choisit le moteur. Il y a bien des gens qui vont écouter ça, qui vont... Comme moi, c'était le cas au début, qui ne peuvent pas s'imaginer qu'acquérir un camion, ben, tu choisis ton camion, mais tu peux choisir ta motorisation aussi, et ainsi de suite. Là. Je dis souvent qu'on l'achète en pièces détachées. Complètement, comme l'automobile était à l'époque. À l'époque, tu achetais... Aujourd'hui, c'est tout des packages, mais à l'époque, c'était pas mal tout séparé, ce que tu peux avoir sur un camion. Absolument. Donc, on l'adapte à notre personnalité ou à nos besoins, tout simplement. Oui, c'est surtout, je pense que c'est aux besoins, là, c'est savoir qu'est-ce qu'on transporte. Mais quand tu mets du chrome, ça, c'est une personnalité aussi. Ben, ça reste un besoin aussi. Un besoin de faut se regarder puis se peigner une fois de temps. Non, mais un besoin de frotter. Un besoin de frotter. Ah, oui, c'est un besoin qu'on a chez les camionneurs d'essayer de mettre nos équipements belles. Là. C'est une fierté pour nous autres. C'est ça, mais c'est un superflu, c'est pas un besoin. Non. Il faut faire la part des choses. Oui. Puis il y a beaucoup de camionneurs qui aiment ça, le superflu. Oui, ben oui, ça fait partie... On ne parle pas contre les camionneurs, mais là... Non, c'est de la beauté. Donc, on embellit notre camion. Parce que dans tous les événements, comme par hasard, des événements de camionnage, il y a des compétitions, si on peut appeler ça une compétition, de show and shine, qu'on appelle. Oui. Celui qui va avoir frotté le plus son chrome. Puis il y en a des maniaques là-dedans, pas à peu près. Oui, mais ça, c'est souvent des camions qui ne sortent pas nécessairement sur la route. Oui, il y en a. Oui, mais... Je ne veux pas t'assiner, là, parce que je ne suis pas là pour ça, là, mais il y en a qui sont sur la route la semaine, les fins de semaine, à partir du jeudi soir, par le plus, parce qu'ils frottent pour la fin de semaine le show and shine. Là. Effectivement. Ça, c'est une réalité. Hey, Stéphane, c'était un plaisir. Nous, on va s'arrêter quelques instants pour la pause. Oui. Puis tout de suite après, on reçoit notre invité. Restez en ligne, Transport 360. On vous revient dans quelques instants. C'est avec plaisir qu'on reçoit, comme je le mentionnais en début d'émission, une grande dame, Chantal Brassard. Bienvenue, Chantal. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir ici. Tu fais partie, Chantal, du à peu près 5% de femmes chauffeurs au Québec. Oui. Comment est-ce qu'on se sent dans une aussi petite minorité? Bien, moi, personnellement, j'ai jamais eu vraiment de mauvaise aventure au niveau du transport. Au contraire, je pense que j'ai toujours eu un bon soutien des endroits où j'ai travaillé, puis probablement parce que j'ai fait ma place en me faisant respecter, puis en me faisant comprendre que, écoute, pas parce que je suis une femme que je fais pas ma job comme un homme, là. Je suis capable de faire mon ouvrage en masse sans problème. Chantal, on arrive comment dans le monde du camionnage? C'est sûr que souvent, moi le premier, parce que j'ai posé la question tantôt, on s'imagine, on est en couple, on accompagne son mari, son chum pour un voyage, puis on tombe en amour, puis on devient camionneur. Est-ce que c'est le cas de Chantal Brassard ou c'est venu tout à fait autrement? Moi, ça a été un choix personnel. Ça faisait des années que je voulais être chauffeur de camion. Pour te dire que dans ma famille immédiate, j'ai un cousin éloigné qui fait ça. À part ça, personne ne travaille dans le transport. J'ai eu des conjoints, oui, qui étaient chauffeurs de camion, puis c'est aussi ce qui m'a donné la piqûre, mais j'ai jamais voulu nécessairement chauffer avec eux. Je me disais déjà que j'ai habillé avec eux à la maison, dans le truck, que je préférais d'être dans mon petit monde à moi.
Et ça fait combien de temps là, que tu as commencé à t'impliquer? D'abord, on va parler de tes origines. Toi, tu es de Montréal, tu as passé ta jeunesse à Chicoutimi un bout, puis tu es promené un petit peu. Là. Ouais, oui, j'ai vécu à Chicoutimi, à Gatineau, tu sais, j'ai pas mal partout au Québec. Tu connais le Québec. Ça fait combien de temps tu es impliqué dans le monde du camionneur? Dans le transport, en tant que tel, comme chauffeur de camion, ça fait 10 ans. Mais ça fait à peu près 20 ans que je suis dans le monde du transport. J'ai travaillé dans le chargement, déchargement de remorques comme cariste. J'ai fait pas mal tout ce qui est alentour là, du transport. Puis, à un moment donné, une journée, je me suis dit, pourquoi que moi, je suis là en train de charger le camion? Je suis pas plus folle qu'un autre. Je suis capable d'aller m'asseoir dans l'arrière d'un volant, puis de rouler, d'aller sur la route. Puis j'avais une facilité. Ce qui avait un avantage aussi, c'est que j'avais une facilité d'apprendre. Puis comment ça s'est passé, ton arrivée? Là? Les premières journées, là, j'imagine que tu étais nerveuse un petit peu aussi. Plus ou moins, non. Puis le plus drôle, moi, j'ai toujours appris en hiver. Donc, pour moi, la saison de l'hiver, en transport, peu importe le transport, j'adore. Fait qu'en camion, encore plus. Rouler dans une tempête de neige, pour moi, là, c'est ma passion. Ben, les camionneurs semblent tous aimer ça, rouler dans la neige, parce que toi, tu roules sur l'autoroute avec ta petite voiture là, à 55, 60, l'autoroute, le camion s'en vient, lui, il n'a pas peur. Là. Ah non. Mais moi, personnellement, que la température, la neige, au contraire, j'adore. Il y a une tempête, là, j'ai roulé dans des tempêtes, tout ce qu'on ne voyait pas. Pas besoin de rouler vite. Moi, je me disais toujours, si je roule 50, 60, j'avance. J'avance, puis je reste pas dans les gens à personne. Puis, tu sais, je faisais mon petit train autant que... Mais j'adore. J'adore l'hiver en particulier. J'ai toujours appris ma classe 1-5 que j'ai appris en hiver, dans une tempête. J'étais allé sur les autobus scolaires. Tempête de neige. Mais tu es tellement à l'aise qu'aujourd'hui, on va y revenir un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, tu conduis des tracteurs à neige, ce qu'on appelle communément des charrues maintenant. Ouais. T'aimes ça, la neige, pour oui. vrai, là? Oui, c'est vraiment... je pense que oui, je me rends compte qu'avec le temps, c'est ma passion d'être dans la neige, de rouler dans la neige et tout ça. Puis c'est ce qui a fait le choix de faire l'essai, d'aller à ces choses. Mais ça a commencé à quel niveau? Est-ce que c'était du transport local, du longue distance? Moi, j'ai fait du Canada-US, j'ai fait de la Californie, j'ai fait de l'Ouest canadien. Fait que, tu sais, comment je peux dire, j'ai touché un petit peu à tout, là. J'ai fait du flatbed, j'ai fait du dry box, j'ai fait de la citerne. Là, tous les gens là, les gens de transport comprennent tout ce que tu dis. Moi, je comprends pas tout. J'en comprends des petits bouts, par exemple. Parle-nous de la compagnie. On va en parler tantôt un petit peu de ta compagnie, parce que je veux revenir au début, puis comment ça commence. T'sais, comment tu t'es adapté à ça? Parce que tu arrives à un moment donné, tu es cariste, tu travailles dans plusieurs secteurs, puis là, tu dis... Je veux devenir chauffeur. Bon, comment on devient chauffeur du jour au lendemain? Bien, c'est sûr que faut que moi, les informations, je t'ai suivi mon cours au CFTR, puis j'ai, comment je peux dire, pour moi, c'est important. Même si j'avais déjà, comment je peux dire, une expérience, il faut que tu n'as pas le choix. Même si j'aurais, comment je peux dire, je faisais du chantage, ce qu'on appelle, nous, pour déplacer des remorques dans une cour, mais c'est pas assez pour aller sur la route. Il faut que tu sois quand même capable de gérer tes distances et tout ça. Puis, je suis allé suivre mon cours CFTR, puis j'adorais ça. Je me sentais tellement dans mon élément que j'ai décidé que c'était vraiment ma passion à moi, là, c'était d'être sur la route. Là. Et comment ça a été accueilli d'abord par les membres de ton entourage, la famille, et aussi dans le monde du camionnage? Comment tu as été accueilli? Parce que tu me parlais, ça fait quoi, une dizaine d'années? Ouais. Une dizaine d'années, bon, l'ouverture d'esprit n'était peut-être pas aussi grande qu'elle devient aujourd'hui. Bien, écoute, dans ma famille, au début, ils ont comme, eux autres, ils n'étaient pas habitués à, c'est quand même un domaine d'homme, puis ils avaient peur à ce niveau-là. Mes parents, c'est sûr que, même ma mère, t'es sûr, t'as pas peur de dormir dans ton truck tout seul. C'est même pas dans mes pensées. Dans ma famille, toute immédiate, cousin, cousine, ben écoute, c'était un phénomène parce que partout où j'allais, moi, je mettais des photos, je parlais de où ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais. Fait que j'étais suivi, le monde adorait ça. Puis la plupart du temps, c'est comme ça. Tu as ton monde alentour de toi, tu voyages, tu amènes des photos, fait que ça les incite à voyager. Okay. Fait que, en fait, on disait, bon, ben, je partais en Californie, on dit, j'aurais jamais la chance de voir ça, mais on le voit en photo. Fait que, ça les a amenés à me suivre. Puis dans le transport, ben, les amis, je me suis fait beaucoup d'amis là-dessus, sur les sites de camionneurs, puis on jase, on parle un peu de nos expériences. Puis
que ce soit positif ou négatif, on en vit toutes. Y en a-tu des expériences négatives au niveau du fait, bon, que c'est une femme versus une gang d'hommes, on le dit comme ça, là? Y a-tu des mauvaises expériences où vraiment l'acceptation est vraiment arrivée? Oui, mais c'est sûr que quand tu débutes, puis selon les compagnies que tu rencontres, eux, quand tu fais du local, ben, ils veulent toujours avoir plus. Pour hier, ils veulent plus, tu sais, c'est jamais assez. Fait que tu as beau vouloir dire, bon, ben écoute, moi, là, je pense que mon log est plein. Ouais, mais là, ça me démarderait. Mais c'est parce que si tu ne mets pas ton pied à terre, tu n'as pas de respect. C'est toujours, il essaie toujours de te pousser un peu plus. Fait qu'avec le temps, j'ai décidé moi-même, il fallait que moi, je mette mon pied à terre. Puis, mais j'ai jamais eu vraiment de misère avec les entreprises. Au contraire, non. Personnellement, de mauvaises expériences, non. Je ne suis pas prête à dire de mauvaises expériences, non. Des expériences qui fait que, avec le temps, tu te dis, bon, ben écoute, je sais ce que je veux, puis je sais ce que je veux pas. Mais pas plus. Puis là, ce que tu voulais surtout, c'est de retrouver la neige. Puis là, tu peux retrouver la neige depuis quelques années, là. Oui. Avec Ben, la compagnie, je fait, vais le mentionner tout de suite, la compagnie, c'est Transport Paquette. Exact. YR Paquette. On les salue, les gens de YR Paquette qui ont laissé, parce qu'il y avait quelques grains de neige au moment de l'enregistrement de cette émission-là, qui ont quand même laissé venir nous voir. Merci beaucoup. C'est quoi? Stéphane et Mélanie. On les salue. Monsieur Paquette aussi, lui est en Floride. Hein? Bien là, non, il est avec nous présentement parce que... Parce que la neige, il est ici. Oui, c'est un amateur. Puis la semaine passée, en fin de semaine, quand on a eu la neige, bien, il est venu m'aider. Lui, il a embarqué tout de suite sur une charrue, puis il m'a collé. Chantal, je m'en viens t'aider. Puis écoute, cet homme-là, il est passionné. Mais ça prend une passion, parce que le monsieur est en Floride l'hiver, puis quand il y a une tempête de neige, il prend l'avion, il s'en vient vous aider. Ça me jette à terre. Ah, écoute, je te dis, moi, j'ai vu ce monsieur-là, là, il y a un entrain incroyable. J'étais là, j'ai dit, je veux bien croire que moi-même, personnellement, je suis adepte, mais lui, dans son cas, c'est vrai. Parce que les Québécois qui sont en Floride l'hiver, soit dans une maison ou sur un gros bateau, parce qu'il y en a qui ont des gros bateaux, Ouais. ils veulent pas venir ici dans la neige. Là. Effectivement. Ben, en tout cas, salut M. Paquette, où que vous soyez, en espérant que vous allez voir cette émission. Et votre protégé Chantal, ici, qui fait un travail apparemment extraordinaire. Moi, je ne peux pas en témoigner, mais c'est ce que j'entends. Chantal, on conduit une charrue. Ouais. On va dire ça. Ça se dit-tu, charrue? Oui. On dit ça, Oui, carrément. oui, oui. Charrue, mais avec 3 pelles. Ouais. Ça m'impressionne. On peut voir le camion ici, il y en a juste 2, là, puis on va avoir des photos qu'on va rajouter par notre ami Stéphane Landlois. C'est pas complètement clair sur les photos, mais une charrue, on va l'appeler, c'est drôle, hein, parce que j'ai déjà entendu cette expression-là, un camion ou un bolide avec 150 000 points morts. Ah, écoute. Ton jus arrive. Oui, moi, personnellement, c'est ce que je dis tout le temps. À chaque fois que je m'assis dans mon camion, c'est ce que je dis. Je l'appelle mon 360, on va dire 360 points morts. Ah, j'aime ça. Hein? J'aime ça, j'adore. C'est exactement ça. Parce que, on s'entend, quand tu as 3 pelles comme ça, ils sont de chaque côté. Fait que quand ils sont levés, on ne voit plus là. Mes miroirs sont là pour voir, mais qu'est-ce qui va dépasser mes miroirs, les points morts? Je ne les vois pas, les véhicules, qu'ils soient d'un bord ou de l'autre. Fait que c'est toujours les yeux dans les miroirs sans arrêt. C'est, comment je peux dire, du chèque en avant, bien entendu, mais tellement là que c'est un travail sans relâche. Là, tu es affecté, l'année passée, tu étais affecté sur l'autoroute 40, sur l'autoroute 55. Effectivement. C'est les autoroutes, c'est pas toujours évident. Là. Non, parce que le monde, comment je peux dire, ils sont tellement pressés, c'est épouvantable. En tout cas, moi, ce que je déplore là-dedans, c'est que, tu sais, on est là pour leur sécurité à eux. On est là, on dégage les autoroutes, on scelle les autoroutes, on s'organise que les autoroutes soient le mieux dégagées possible. Parce que des tempêtes, c'est pas évident, hein, parce qu'on a quand même un circuit à faire. Fait que quand on part du point A au point B, bien, on va revenir au point A, c'est certain qu'il va être enneigé, là, parce qu'il neige. Mais le monde, ils n'ont tellement pas de patience. Écoute, on essaie de nous dépasser. Souvent, on est en convoi. On va être 2 véhicules. Mais 2 véhicules, moi, c'est mon opinion personnelle, là, puis je veux pas que tout le monde embarque dans mon opinion, mais je pense que c'est la meilleure façon de faire le déneigement sur l'autoroute, à 2, des fois 3 machines, pour empêcher tout dépassement. C'est un petit peu plus long, mais attendant en arrière, ça va être moins dangereux. Effectivement. Bien, c'est pour ça que quand à Trois-Rivières,
quand on le faisait, c'était exactement ça. On pouvait être jusqu'à 4 camions parce qu'on savait que de cette façon-là, puis en arrière, il y avait une escorte. Donc, il n'y avait pas de possibilité. C'est plus sécuritaire. Oui, effectivement. Plus sécuritaire pour les camionneurs, pour les déneigeurs sur les charrues, mais également pour les conducteurs. Oui. Parce qu'il faut rappeler les 360 angles morts. Oui. Parce que moi, il y a un formateur, récemment, j'avais suivi une formation, puis le formateur, il avait conté une histoire, puis il disait, si tu veux faire endommager ton char, tu veux t'en débarrasser, la meilleure chose que tu peux faire, va-t'en approche d'une charrue, toi, ça va t'aider, ça va aller vite. Ah, carrément. Parce qu'ils ne voient pas. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, comment je peux dire, surtout que, comment je peux dire, surtout le véhicule, s'il est noir, foncé, moi, là, je vais voir des lumières passer, mais tu sais, le temps, des fois, ils vont sortir d'une autoroute, embarquer d'une autoroute. Écoute, la dernière, c'est arrivé, là, ça passait proche, là, j'ai comme donné un coup de pelle pour qu'elle remonte tout de suite, puis je vais, il sort de où? Ouais. Fait que, tu sais, t'as beau être à l'affût sur tout. Écoute, moi, quand je me couche le matin, là, je pense que je vois encore tout ce qui se passe alentour de moi. Je me dis, écoute, ça n'a pas de bon sens, mais c'est parce que tu penses à la sécurité des gens. Mais en fait, eux, c'est pas le cas. Mais Chantal, c'est intéressant quand tu dis quand je me couche le matin, parce que toi, tu préfères travailler de nuit. Ça, c'est assez particulier aussi. Oui. J'adore la nuit, j'adore la sensation de, comment je peux dire, les fade shifts, parce que où ce que présentement je fais la neige, il n'y en a pas. Ça travaille de jour, de soir, de nuit, fait qu'il y a toujours du trafic. Puis, écoute, j'aime ça. Moi, j'aime ça parce qu'on dirait que c'est, en tout cas, personnellement, moi, je trouve ça plus reposant la nuit. Ben, c'est une façon de voir les choses, Ben, plus reposant la nuit. Puis parlons-en dans le secteur dans lequel tu travailles actuellement. C'est notre ami Stéphane Landlois qui va être content parce que c'est toi qui déneiges la piste de course à Icare Exactement. et l'aéroport de Mirabel, du moins ce qui en reste maintenant. Oui, bien, écoute, pour Parce nous... il y a encore du transport. Oh, il y a beaucoup, il il y a beaucoup de transport de courrier, de tout ce qui est, comment je peux dire, FedEx, ces endroits-là. Il y a aussi, comment je peux dire, du transport des personnes qui travaillent dans le Grand Nord. Il y a UPS aussi. Exactement, UPS. Robert Transport aussi, ils ont les docks qui sont là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de transport de courrier et tout ça. Puis écoute, ce qui se fait pas, ce qu'on voit pas, mais les avions, c'est régulier, là. Il y a un avion qui arrive, il décharge, il prend charge, puis il repart au bout d'une heure. Ça peut rouler jusqu'à des décollages jusqu'à 1h, 2h du matin. Là au-dessus, on va parler de tes origines tantôt. Je viens de reconnaître un petit peu l'accent Chicoutimi. Ils sont là. On les reconnaît. On les salue, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu'il y en a beaucoup de camionneurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais toi, tu as des origines là-bas, mais tu travailles dans ce coin-ci. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de travailler dans ce coin-ci ou que ça le serait dans ta région? Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est pas mal partout pareil. C'est juste que l'endroit, la famille, moi, présentement, ma famille proche, mes enfants sont tous dans la région, fait que j'irai pas retourner à Chicoutimi. Puis comment ça se passe quand tu arrives à Icare? As-tu des sentiments que tu es sur une piste de course, puis non, ça n'a rapport? Ben écoute, c'est assez grand. C'est assez surprenant comment c'est grand à déneiger. Comment je peux dire, moi, je fais présentement le circuit des chemins parce que les gens rentrent et tout ça, puis c'est assez grand. Parce que même mon circuit à Mirabel, en tout cas calculé, j'ai à peu près 45 à 50 km à faire pour mon circuit. Et c'est quand même une bonne distance, là, parce que tu ne déneiges pas tout d'un coup, des fois, il faut que tu reviennes. Non, c'est ça, c'est grand. C'est parce que tu fais tous les rues, tout ce qui est choses. Moi, personnellement, présentement, je ne fais pas de déneigement, parce qu'on déneige aussi dans l'aéroport même. C'est les tarmacs où les avions sont arrêtés avec qui décollent. J'ai même montré, vous allez voir une photo aussi, il y a un balai qui servent sur l'aéroport pour balayer, justement, là, faire le nettoyage des pistes. Oui, parce qu'il faut que ça soit vraiment clean. Il n'y a pas de... C'est pas des tarmacs chauffants, là, quand même. Puis à chaque fois que je parle de ça, du déneigement de l'aéroport, de la piste de décollage, d'atterrissage à Mirabel, moi, j'appelle ça le balai. C'est incroyable. Ils sont à peu près 4 charrues, chacun avec une pelle, avec le sable et tout. Puis là, ça suit. Puis c'est vraiment un balai. C'est incroyable. Moi, des fois, je m'arrête là. C'est une orchestration, si on veut. Là. C'est énorme. C'est énorme. Écoute, là, parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut vraiment que ça soit sur l'asphalte, parce que l'avion ne peut pas se permettre d'arrêter. Non, définitivement. Chantal, on va te laisser prendre une gorgée, puis je vais en prendre une moi aussi. On va s'arrêter quelques instants pour la pause. Restez là, on revient dans une petite minute à l'émission Transport 360 de l'UNECO en compagnie de Chantal Brassard. Partez pas.
De retour à Transport 360, Denis Lecourt en compagnie de Madame Chantal Brassard. Je suis assez content, moi, d'avoir une dame ici qui chauffe des trucks. Ça m'impressionne. Tu sais, habituellement, tu sais, mon père disait les femmes dans la cuisine, mais ça, c'était une très vieille époque, là. C'est ça. Tu sais, je veux pas partir de Non, mais débat, écoute, là, mais... tu sais, en transport, je me suis fait dire souvent, là, écoute, puis moi, c'est parce que j'ai la réplique facile. Fait que quelqu'un qui me garoche ça, puis des fois, puis je suis là, puis je les regarde conduire, puis j'ai dit, t'es certain dans ce que tu viens d'affirmer? C'est là que l'accent du Saguenay sort. Ben oui. Là. Ben oui, là, je me permets, tu sais, surtout quand tu les vois travailler, tu te dis, tu viens de me dire qu'une femme devrait être dans ses chaudrons. Je pense que dans ton cas, tes chaudrons, je pense que c'est toi le chaudron, là, la façon que tu conduis. Tu sais, des fois, puis là, les gars, ça rit, c'est sûr, parce que c'était, tu sais, comment je peux dire, on se fait des amis, puis à un moment donné, il se dit à peu près n'importe quoi. Fait que c'est sûr et certain que je l'ai entendu, souvent celui-là, les femmes, ça devrait être dans leur chaudron et non de conduire un truck. Mais écoute, moi, je trouve ça drôle parce que, quelque part, c'est une forme de taquinerie. Mais on parle de chaudron. Je vais revenir un petit peu en arrière quand tu faisais du transport longue distance. Se faire à manger, c'est-tu possible dans le camion? Ah, mon Dieu, oui. Parce que vous êtes équipé en tabarouette. Oh oui, moi j'ai le syndrome de la femme qui part, c'est effrayant. C'est sûr, il faut micro-ondes, j'avais le barbecue, j'avais tout. Là. J'avais une petite plaque, je sortais du camion, j'allais arrêter dans un restaurant, puis je partais, puis je me faisais carrément cuire un steak. Mais c'est lié, non? Non, parce que malheureusement, on ne peut pas prendre de vin en roulant. Là. Mais bon, écoute, Mais ça devait faire des jaloux un petit peu, là, quand tu voyais une femme qui est organisée puis se faire à manger. ah, ben écoute, c'est sûr que tu entendais sa table à côté, le gars, puis dire, ouais, il y en a qui se gâtent. Mais oui, mais tu peux faire la même chose. Ouais, mais Tu sais, c'est parce que juste... je me préparais mes plats, c'est sûr, tu as des plats que tu apportes, que tu prépares des affaires-là. Mais sauf que c'est le fun, de temps en temps, de manger, ou de manger toujours du réchauffé, de te faire un petit plat, puis tu as des endroits, plusieurs endroits aux États-Unis où tu peux arrêter facilement, aller chercher tout ce qu'il te faut, puis c'est ça qui est le fun. Là, je suis revenu en arrière un petit peu, mais on va retourner où on était tantôt, juste avant la pause, dans la neige. Parce que toi, tu aimes la neige. Elle adore la neige, elle aime ça travailler de nuit. Mon Dieu, c'est pas des défauts, là, mais je trouve que c'est des belles qualités pour ceux qui n'aiment pas ça. Ah, ben écoute, moi j'ai tout le temps dit, peu importe avec qui que je roulais, je comprends ça. Parce que la part du temps, personne n'aime rouler la nuit. Fait que, tu sais, quand tu vas même rouler en team, souvent le monde n'aime pas ça. C'est carrément, ils vont rouler de jour, la nuit c'est pour dormir. Moi, je considère que, surtout quand je faisais du US, j'adorais rouler la nuit pour ça. Parce que peu importe où tu passes, il n'y a pas de trafic. C'est la beauté de la chose, mais souvent, puis il y a quelqu'un qui m'a fait mention, ce qu'on imagine du transport puis ce que c'est en réalité. Puis la personne qui m'a imagé ça m'a envoyé une photo la semaine passée, à la suite à la première émission. Voici ce que le monde s'imagine puis ce que c'est en réalité. Puis la photo, j'aurais dû les apporter, mais en tout cas, c'est un camion avec une remorque dans l'ouest canadien ou l'ouest américain, c'est des montagnes, puis c'est beau, hein, c'est vaste, des beaux paysages et tout et tout. Puis il dit, la réalité, c'est aussi ça. Un petit peu pour imaginer, vous allez comprendre assez facilement. Tu arrives, puis tu vas livrer à Los Angeles, dans le trafic, là, où il y a 6 voies de large, puis c'est 25 km de long. Là. C'est aussi ça, la réalité. Oui, effectivement. Moi, je suis allé à San Francisco. Puis moi, surtout que c'était vraiment mon premier voyage là-bas. Le pays des 49ers. Écoute. Hein? Ils vont gagner Super Bowl. Ouais. OK. Puis, écoute, là, c'était incroyable. Là, tu roules, puis tout ce que tu vois, là, c'est du trafic. Puis c'est... Il y en a dans la région de Los Angeles, la Californie, là, ouais. c'était épouvantable. Puis c'était tramway aussi. Puis tu te dis, tu roules à travers tout ça. Puis, tu sais, c'est parce que tu roules... Moi, j'ai tout le temps dit, je roule pas en mini-Austin, là. Je roule pas avec un mini-char, je roule avec un truck. Fait que, tu sais, il faut que tu penses à tout. Parce que là-bas, comment je peux dire, les autres sont habitués. Fait que moi, je n'étais pas habitué dans leur coin. Fait que j'étais porté à être un peu plus prudent. Mais là, à un moment donné, c'est pas une lumière. Il faut que tu avances, il faut que tu essaies de couper puis avancer, là. Tu sais, c'est toutes des choses qu'il faut penser. Tu n'es pas dans ton pays, ça, c'est la première des choses. Moi, j'ai toujours dit, il y a des choses qu'il faut que tu saches aussi, les réglementations, oui. Parce que c'est assez important. Parce que peu importe ce qui se produit, il faut que tu sois au courant de c'est quoi tes responsabilités et tout là-bas. Là. Mais au niveau du travail, parce que vous avez quand même des heures de travail bon, à respecter, on ne veut pas rentrer dans le détail là, du fameux logbook, mais tu arrives et tu travailles dans la région où tu travailles à l'aéroport de Mirabel maintenant. Tu sais, il y a beaucoup de neige, l'épandage, puis tu sais, c'est 30, 35 km/h à peu près que vous roulez. Ouais.
À un moment donné, est-ce qu'on risque, ou ça t'est déjà arrivé, d'avoir comme un fixe, tu sais, avoir le fixe en auto, là? Ça Ben- peut-tu arriver à ces vitesses-là où c'est l'adrénaline qui nous mène, tout simplement, dans le cas du déneigeant? Ouais. Le temps où ce que moi j'ai remarqué ce qu'on pogne le fixe, c'est quand il neige énormément. Là, ça tombe, puis c'est comme un rideau. Surtout la nuit, là. Oui. La nuit, c'est... C'est noir, fait que tu roules, tu as un rideau. Mais, puis surtout qu'en n'ayant pas beaucoup de trafic, s'il n'y a pas de trafic du tout, là, on dirait que tu te relâches un peu. C'est sûr que c'est différent au jour. Le jour, ben là, tu es toujours sur un qui-vive, tout ça, mais moi, personnellement, non. Parce que c'est sûr qu'il faut que, quand tu travailles de nuit, il faut que tu sois prête à faire ta nuit, puis ça veut dire qu'il faut que tu aies bien dormi et tout, parce que tu vas faire des... Parce que, comment je peux dire, en troc, c'est 13 heures. On sait que 13 heures de conduite. Mais la compagnie, c'est ce qu'elle fait aussi. C'est 13 heures maximum. Oh oui, il n'y a pas de... Pas parce que tu n'es pas régenté pour ci, pour ça, tu as un livre d'inspection à faire, tu n'as pas de logbook parce que tu es... Non, Carl, c'est 13 heures, puis moi, c'est pas compliqué, là. C'est tout de suite, il y a un call, puis il y a bien temps. Puis des fois, tu as des tempêtes qui peuvent durer plus que 13 heures. Tu as un remplaçant ou une remplaçante à ce moment-là, j'imagine. Mais comment ça se passe dès le début? Parce que ça, les gens, t'entends ça souvent, il neige, bon, ou même dans certains médias, c'est pas encore déneigé. Comment ça que c'est pas encore déneigé? Comment c'est quoi la chronologie de... Ils annoncent une tempête de neige, des fois, ils font peur au monde avec le tempête quasiment du siècle, là, par exemple. Oui, écoute... Comment vous le gérez ou comment la compagnie le gère, ça? C'est ça. Bien, nous autres, tu vois, comme on a un site où ce qu'on va pour... qui nous donne à jour, à l'heure même. Un autre que Météo Média, j'imagine? Oui, exactement. Ça va mieux? Exactement, puis c'est à l'heure. Fait qu'on sait exactement, mettons, ça nous donne approximatif. C'est assez rare qu'ils se trompent, par contre. Mettons qu'ils vont dire qu'à 19h, il va commencer à neiger. Effectivement, souvent, là, c'est entre 18h30 et 19h30, ça va commencer à neiger. Souvent, on va attendre un petit peu, mais sauf que moi, étant donné que je suis la charrue, bien, c'est différent. Fait que là, moi, ce qui est important, il faut toujours qu'il soit géré, c'est les entrées et sorties d'autoroute. Ça, c'est la première chose, qu'il faut que ça soit déneigé. Après ça, on fait les autoroutes, bien entendu. On va déneiger les autoroutes. Mais souvent, on n'a pas le choix d'attendre parce qu'il n'y a pas de neige à terre. Mais ce qu'on va faire au départ, ça va être surtout de déglacer les entrées et sorties d'autoroute. Ça, c'est la première... C'est primordial. Oh, oui, il n'y a pas aucune négociation parce que on s'entend, le monde, on a beau dire que le monde, il n'adapte pas leur conduite. Non. Absolument pas. Tu sais, on dirait qu'ils se croient encore... C'est moins pire après quelques tempêtes. La première, c'est tout le temps la pire, là. Ah, même pas, ça continue encore. Ah ouais? Ça ne change pas du tout, du tout. Tu as beau faire tes entrées sorties d'autoroute, tu vas en ramasser un ou deux dans le champ. Surtout ceux qui ont des 4 roues motrices, souvent. Oui, exactement. C'est la plupart, c'est eux autres qui se retrouvent en premier. C'est ça. Ou j'ai remarqué aussi les gens. Les gens avec des petites voitures sport, là, Ouais. c'est par terre. Parce un manque d'expérience. Exactement. Et je veux pas te mettre dans l'embarras, mais il y a, 2 hivers, je pense que c'est il y a 2 hivers, fameux incident sur la route 13, l'autoroute 13. Parce que l'autoroute, a été fermée pendant des heures. On ne veut pas embarquer sur le pourquoi ils ont été là pendant des heures, mais plutôt pourquoi le déneigeur est arrivé trop tard ou les déneigeurs sont arrivés trop tard. C'est ça. C'est parce que nous, on a des... Comment je peux dire? On se fait à pied. OK? Ils vont nous caler, ils vont dire, écoute, là, bon, ben, c'est l'heure de partir. Puis c'est sûr que c'est pas toutes les compagnies qui sont comme ça. Moi, quand j'ai fait l'année passée Trois-Rivières et la 55 qui était Trois-Rivières, en fait, la 40, écoute, c'est le ministère, puis écoute, on devait être prêt 1 heure avant, puis dès qu'on avait le call, bon, maintenant, on commence, on partait. C'était l'année passée, C'est ça. C'était pour le ministère des Transports. Parce que les autoroutes, comme telles, c'est le ministère des Transports Exactement. avec des sous-contractants. Exactement. C'est pas le ministère du Transport qui déneige, c'est les sous-contractants. Ben non, il y a des... comment je peux dire? Mais pour la plupart, c'est des sous-contractants. Non, tu as le ministère aussi, mais sauf qu'il y a... Parce que c'est sûr que dans n'importe où, ils ont de la misère à trouver des... Fait que eux, si on, mettons, 6 chauffeurs, bien, ça leur en prend 12, bien, il faut qu'ils en cherchent ailleurs, parce qu'ils peuvent pas... puis souvent, ils ont peut-être juste 6 charrues pour pouvoir le faire, là. Fait qu'ils vont chercher des sous-contractants. Mais... on travaille toujours, c'est nous, si le gars décide, bon, ben c'est là qu'on part. Nous, on ne peut pas décider. Malgré que où ce que je suis présentement, c'est pas mal moi qui gère ce que j'ai à faire. Tu
Tu sais, j'ai pas, comment je peux dire, ils vont nous dire, bon, ben écoute, t'occupe-toi de ça, c'est sûr. Mais ma run, je la connais tellement par cœur, je sais que après, mettons, 15 minutes de neige tombée, avec Ça va devenir dangereux. Exactement. Fait que là, je pars, puis je m'en vais déglacer, puis... Mais sauf, comme je dis, quand il y a une grosse tempête, si je pars du point A au point B, mais c'est sûr, si je reviens au point A, il va être enneigé. À ce moment-là, il faudrait que la compagnie ou l'entreprise ou le ministère des Transports, dans le cas de l'Auto-Hôtel, augmente les effectifs à ce Ouais, moment-là. exactement. Peut-être au lieu Ça d'avoir serait bon. 2 charrues, les mettre aux 10 minutes, aux 15 minutes, je ne sais pas. Là. Bien, c'est parce que ce qui arrive, c'est que probablement peut-être, ou soit peut-être couper un peu sur les runs. Parce Les que distances. Oui, exactement. Puis de mettre peut-être de 2 équipes, de 2 charrues, au lieu d'en garder juste 2 pour faire, mettons, je ne sais pas moi, s'il part de, mettons, de la 640 jusqu'à... C'est juste probablement de vérifier à ce niveau-là, voir si le trajet est trop long pour que quand il y a des grosses tempêtes, parce qu'une tempête ordinaire, ça se fait, là, écoute, il n'y a pas de trouble. Là. Mais quand on arrive dans une grosse tempête qui neige, puis que... Comme il y a 2 ans, 3 ans. Oui, exactement. À un moment donné, tu ne vois plus ni ciel ni terre. Écoute, tu arrives, moi, c'est pas compliqué. Je roule, là, puis juste, je sais à peu près quelle quantité de neige qui tombe quand je roule, puis je vois que déjà, dans l'arrière de moi, ça se remplit, là. Ah mon Dieu, il y a des fois, ça va vite, par exemple, c'est vrai. Ouais. Et il y a une question qui me titille un petit peu. Tu as mentionné tantôt, c'est pas long qu'on retrouve des voitures, des camionnettes, des vues surtout, dans le champ, dès le début de la tempête, avant que vous passiez. Quelle est à ce moment-là votre obligation à vous, étant donné qu'il y a une personne en difficulté qui est dans le fossé? Avez-vous une responsabilité ou est-ce qu'il y a une action à prendre pour vous autres? Écoute, nous autres, comment je peux dire, la responsabilité, c'est sûr que notre responsabilité, c'est d'entretenir pour que les chemins soient le plus possible sur l'asphalte. Mais sauf que quelque part, comme je vous dis, ça se remplit vite après. Mais vous êtes obligé de le rapporter, la personne qui est dans le champ, vous le rapportez immédiatement? Comment je peux dire, souvent, les autres vont faire des téléphones, on va avoir un téléphone, il y en a un qui est dans le champ. Même moi, personnellement... C'est pas le cellulaire au volant, là. Non. C'est Bluetooth. C'est ça, exactement. Oui, mais c'est ça, même moi, je vais avoir ça par radio. Là. Si j'ai des informations, il va me dire, écoute, peux-tu retourner sur telle sortie? Ou toi, tu vas les transmettre si tu le vois arriver, l'incident. Mais si un incident, là où je veux en venir, c'est si un incident grave arrive immédiatement devant la charrue quand tu es en train de déblayer une autoroute, tu es obligé de rester là. Moi, personnellement, on n'est pas... comment je peux dire? Est-ce que c'est une obligation? Parce que oui. sur le code de la sécurité routière, tu as dit que c'est une obligation si tu es témoin d'un accident de rester là. Oui. C'est la même chose pour si tu conduis le charrue, même si c'est important de déneiger les lieux. C'est ça, oui. Mais même moi, personnellement, je prends la responsabilité. La dernière fois, il y avait un gars, un chauffeur de towing, qui était en train de remorquer une voiture, puis il n'y avait pas de personne en arrière de lui. Je suis arrêté là. J'ai attendu que... Tu as fait de la surveillance de sécurité. Oui, exactement, parce que je connais le coin, puis je sais comment est-ce que le monde conduit. Donc, lui, il n'était pas en sécurité. Je savais que s'il y avait un char qui s'en venait, lui, il pouvait se faire... Parce que le veut pas, il fait le tour. Fait que j'ai arrêté là, je me suis placé de façon à ce que le char n'a pas le choix de se tasser et de se ralentir. Bien, bravo, tu as une excellente initiative. Et c'est sûr que c'est même... Pour les voitures, c'est pas tout le monde qui le font. Toi, tu conduis une charrue, il y a une importance à ton travail, puis tu le fais. Oui, moi, je considère que c'est... étant moi-même, j'ai fait une formation sur le remorquage. Fait que je sais ce que c'est. Je sais exactement comment est-ce que ça passe, le monde à côté, le respect qu'il n'y a pas. Puis encore aujourd'hui, je me promène personnellement sur la route avec ma voiture. Puis je vois ça régulier, le monde ne sont pas capables de faire se tasser pour laisser le respect. Moi, en tout cas, je trouve le respect, on a bien de la misère avec ça, ces routes, mais aux États-unis, c'est implanté. Aux États-Unis, il ne faut pas prendre pas te tasser s'il y a un policier d'arrêter là, parce que lui, il va te tasser après. Ah oui, exactement. Ça. Hey, Chantal, on a pas mal fait le tour de la question. Une petite dernière, ça me tente. As-tu eu des incidents, ça fait une dizaine d'années que tu conduis, as-tu eu des incidents toi-même impliqués dans certains accrochages ou c'est un dossier vierge? Non, moi, c'est ce qui est arrivé, c'est dans mes débuts, 2 ans, dans mes débuts du transport, j'étais sur une citerne, j'étais à 640, je m'en viens, je conduis, puis la petite madame est heureuse pour une fois depuis X temps, elle finit à midi. Elle s'en vient vide, elle s'en va au bureau, puis... Mais je venais de dépasser une petite minivan blanche. Écoute, je pourrais même décrire la personne qui était assise dedans. Je la dépasse parce qu'il roulait tranquillement. Puis moi, mon camion, je ne voulais pas, je barrais à 100. Fait que je ne peux pas aller plus vite que ça.
Je la dépasse, je m'en vais en avant, puis à un moment donné, hey, je suis contente, je mets de la musique. Je mets jamais de musique dans mon camion. Moi, j'aime le silence. À un moment donné, j'entends bang! Puis là, je me ramasse quasiment la face dans le steering. Je veux-tu bien me dire ce qui se passe? Le gars que je viens de dépasser me rentrait dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Où il y avait, en tout cas, les policiers, dans leur chose, c'était qu'ils étaient en train de texter au volant. Fait qu'il a accéléré, puis il m'a pas vu, puis il me rentrait dedans. Mais moi, j'ai arrêté tout de suite sur le bord pour voir. Puis, heureusement, parce que, écoute, j'aurais pu me remonter avec 2-3 flats. Tout, écoute, Mais il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. non, exactement pas. T'sais, Ça, on a assez d'essayer de contrôler le véhicule. Des Ouais. fois, on essaie de contrôler ou de prévenir ce que l'autre ne fera pas ou va faire. Donc, hey, bravo Chantal, je suis très heureux de t'avoir reçu ici. Ben, Moi, ça puis m'a fait plaisir. on espère que ça allait éclairer tout le monde. Je sais qu'on a notre ami Stéphane qui avait un petit présent à te remettre. Viens nous rejoindre, Stéphane. T'aimes ça. En fait, d'abord. Chantal, on voudrait te remettre notre casquette de transport 360. Oh, la casquette officielle. Oh, merci. Effectivement. Et une petite tasse pour prendre ton café la fin de semaine. En pensant à vous autres. Ah, Ouais, non, ça, c'est effectivement. beau, ça. Mon Dieu, quelle Donc, merci Merci d'être venu. beaucoup. T'es bien gentil. Ça m'a fait Hey, merci plaisir. à vous autres. Merci à tout le monde d'avoir été là. On espère que cette émission-là vous a permis d'apprendre certaines choses et peut-être que ça va apporter un plus grand respect, juste un petit peu plus grand, aux gens qui font un travail absolument incroyable. On salue les gens de Transport YR Paquette. Merci d'avoir permis à Chantal de nous exprimer ou de nous faire connaître sa passion de travailler pour vous, mais de travailler également sur les camions. Hey, merci tout le monde. Et comme je dis à tous les fois que je termine une émission, soyez prudents dans vos déplacements. On aime beaucoup mieux parler avec vous que parler de vous. Salut tout le monde. À une prochaine.